Et on va passer à la dernière partie de la journée, et celle qui, l'une des plus sympathiques, on va dire, qui est donc la remise des awards. Michel, si tu es là. Michel. C'est un prénom très bien porté. Je suis d'accord, Ouais. absolument. Tu sais que ça veut dire élu des dieux en hébreu? Absolument, Michael. Ouais, ça veut dire qu'on n'est pas Dieu. Presque, ouais. On s'en rapproche. Michel, merci de rester avec moi. On va, je crois, faire un petit peu de place sur la scène parce qu'on va avoir des pitchs, mais on va passer aux awards. Je vais prendre la zapette, où est-ce qu'elle est, pour expliquer un petit peu les règles du jeu, de comment on a procédé pour ces awards. Déjà, je voudrais préciser une petite chose, c'est que ces awards donc, ont été sélectionnés par un jury d'experts. Je vais passer sur eux. Les voici. Le jury, vous les retrouvez, il y en a qui sont dans la salle. Donc vraiment un plateau de vrais experts du digital, du e-commerce, des tech, des retailers, des fonds. Vous voyez Vincent Bully, Laetitia Thiel, Christophe Verlet, Hélène de Saugère, Peter Lamens, voilà, vraiment des top experts. Et on a fait un vrai travail de recherche, vraiment sérieux. On avait plus de 50 candidatures, on en a filtré jusqu'à 12. Et là, ce soir, on a les 8 finalistes. J'en connais là-dedans. Ouais. Absolument, ouais. Sûrement. Nos critères, c'était quoi? Alors, comment est-ce qu'on juge une startup retail tech? Nous, c'était solidité du projet. Est-ce qu'on pense que les fondateurs sont sérieux? Est-ce qu'on pense qu'il y a du financement derrière? Voilà. Quelle est la solidité, l'assise du projet? Le deuxième critère de jugement, c'était le caractère unique. Parce qu'on voit beaucoup de tech, il y en a des milliers. Qu'est-ce qui distingue l'un par rapport à l'autre ou par rapport à ses prédécesseurs? Troisième critère, notre sentiment sur leur traction, la scalabilité, comme on dit en mauvais français, du produit ou de la tech. Et enfin, la qualité des pitchs. Et on va en écouter 4 ce soir, ce seront les 4 vainqueurs de ce soir, sur 4 prix qui sont décernés. On a 4 prix qui sont le prix de la jeune pousse, donc c'est une start-up de moins de 2 ans qui nous semble à haut potentiel. Le prix de l'espoir international, ça va être celui qui nous semble aussi pouvoir s'exporter facilement ou qui a déjà des clients à l'international. Le coup de cœur, on va dire c'est la deuxième place, parce qu'il faut bien un deuxième, mais c'est quand même quelqu'un qui a eu un très bon score et qui est vraiment au top de ce qu'on peut espérer d'une retail tech. Et enfin, la start-up de l'année, voilà, le vainqueur. Ça marche? Très bien. Les 8 finalistes. Alors, qui sont nos 8 finalistes? On a Cast TV. Est-ce qu'ils sont dans la salle, Cast TV? Voilà, levez la main. Oui, on peut les applaudir. C'est déjà très bien d'être en finale. On a Delt. Alors, il ne s'appelait pas Delt quand on les a vus pitcher. Il s'appelait Mon Super Voisin. Où est-ce qu'ils sont, Mon Super Voisin? Par ici. Toujours dans l'ordre alphabétique, Dotaki. Ils sont là. Miam. Il est là. Orquest. Elles sont là. Unify. Ici. Whoop. Et Hyper. Alors, tous les finalistes vont se voir remettre un petit cadeau. C'est un petit dispositif d'un de nos partenaires qui s'appelle SumUp, qui était là aujourd'hui. Et ils vont pouvoir découvrir la façon la plus simple d'accepter les paiements par carte. Et donc, ce qu'on va leur dire, on va espérer que ce dispositif leur permet d'encaisser beaucoup de petites business avec vous, les retailers. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil. Et merci à SumUp pour ce petit cadeau sympathique qui va agrémenter le prix ce soir. Merci SumUp. Je reviens à nos awards et je vais demander à Aki Moural de nous rejoindre sur scène pour le prix de la jeune pousse. Kim, je te laisse te présenter. Alors je vais aller très vite parce que l'objectif c'est pas de me présenter, mais surtout de savoir qui a été retenu. Dire un mot quand même, moi je suis ravi du salon Connect Lille, évidemment, parce que je le disais hier, Michel-Édouard, nous sommes le territoire héritier, je suis obligé de le dire, de la VPC, la VAD, le e-commerce, le multicanal, et on est fiers parce que nous, on essaie de véhiculer des valeurs comme toi,
et tu l'as fait à Lille avec l'Illenium notamment, des valeurs qui soient des valeurs de l'expérience client, qui soit la plus nickel possible dans sa qualité, sa rapidité, sa fiabilité. Voilà. Et donc moi, je suis ravi d'être ici au Salon Connect Lille, qui valorise les retailers, les acteurs, les startups et surtout ceux qui vont faire de ces entreprises des entreprises à dimension internationale, c'est-à-dire les étudiants qui sont aussi ici et les écoles. Voilà. Dire un mot, c'est que moi, je vais présenter la Jeune Pousse rapidement, dire que c'est évidemment un acteur, je ne sais pas si je le fais comme ça, si tu as une enveloppe comme... Oui, alors ce qu'on va faire, c'est oui, Michel qui va ouvrir voilà, l'enveloppe, Michel, qui va voilà. nous dévoiler. Vous remarquerez que Michel Edouard, lui, il est innocent, c'est une main innocente. Voilà, c'est exactement. Et on ne donne pas aux élus la main innocente. Voilà, donc C'est normal. Donc je l'ouvre. Michel, Bah, oui, vas-y. absolument. Et donc, Alors peut-être dire un mot quand même sur ces jeunes pousses, parce que je suis au courant. J'ai pas le droit de le dire? Peut-être que j'étais au courant. ah non, il ne faut pas le dire. Faut pas dire, mais ouais, tu as raison. Et qui est vertueux ici, hein? Ouais. On va dire Ça un mot dépend. après, mais on va déjà dévoiler qui est le prix de la Jeune Pousse des Awards de cette année. D'abord, j'ai rien, là. Ah, ça c'est un gag alors. Et voilà. C'est, je le dis, Oui, Vas-y. c'est Cast TV. merci. Et puis on va lui remettre surtout son prix, c'est important. Et alors, tout le monde sait ce que tu fais dans la ville? Non? Non. En 2 mots, nous on fait de l'animation commerciale. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. On en parle après. Et puis surtout, il va pitcher, donc on va Ah pouvoir... oui, il va pitcher. Ah oui, d'accord. Bravo. Voilà. Voilà. C'est l'apnée, hein. Ouais. Bon, t'es prêt à pitcher? Alors, c'est à toi de jouer. Donc vous faites vos pitchs à l'envers, là. Il pitch une fois qu'il a gagné. Ouais. Il a déjà pitché quand même, on a vérifié que c'était le... Et du coup, je pitch sans micro? Si, bien sûr. Ah, tu prends le mien, je vais... Et donc, j'ai 20 minutes? Je peux pitcher là avec le... C'est parfait. Hop. Tu as le retour ici, tu as le micro ici, je te prends celui-là. C'est bon? Tu veux te balader? Ouais, je Allez. préfère. Désolé. Hein. Fous le bordel là. On peut y aller? Je peux... Et c'est parti. Il y a le retour? Il y a le retour. Parfait. Bonjour à tous. Enchanté. Je m'appelle Antoine Leclerc. Je suis le fondateur de Cast. Nous, on est une solution... Tu m'avais pas dit 20? Merde, ok. On est une solution d'animation commerciale en digital. Alors, qu'est-ce que c'est l'animation commerciale en digital? C'est tout simplement de l'animation commerciale qu'on a digitalisée. C'est assez simple. Je pense qu'on est tous passés dans une situation, finalement dans une période assez particulière durant les 18 derniers mois. Et en fait, nous, on a réfléchi finalement à l'avenir de l'animation commerciale et finalement comment ça allait porter finalement les enjeux pour les consommateurs et les marques. Et globalement, aujourd'hui, les consommateurs achètent beaucoup plus de chez eux. Ils ont besoin d'être mieux accompagnés. Et de l'autre côté, les marques ont besoin de mieux communiquer, être capables de mieux présenter leurs produits, mieux accompagner leurs clients dans un objectif de convertir. Donc c'est pour ça qu'on a créé Cast, qui est une solution d'animation commerciale en digital, complètement intégrée dans le parcours client, où vous allez avoir des experts qui vont venir présenter des produits en direct depuis les sites e-commerce. Comment ça se passe? C'est assez simple. Chez Cast, on a créé une solution qui s'intègre en moins de 30 minutes sur n'importe quel site e-commerce. Et donc, ça ne nécessite pas d'avoir un impact sur votre roadmap IT. Alors, on sait que les roadmap IT, c'est parfois un peu compliqué. Donc, ça s'intègre hyper rapidement. Et l'objectif, c'est d'arriver sur 2 types d'intégration. Soit une intégration qui va vous permettre, comme ici sur le site de Cultura, Sephora, Fnac et autres, de présenter vos produits directement sur une page événementielle. Donc vraiment, on est sur une approche qui est très événementialisée. Et de l'autre côté, on va avoir une intégration qui va être directement sur les fiches produits, donc très bas dans le tunnel d'achat, ce qui va vous permettre d'accompagner vos clients au plus proche de la décision, donc pour les faire venir de la phase de considération d'achat vers la phase de décision d'achat. Et donc, ça, c'est ce qui se passe avant, donc dans l'intégration. Et ensuite, le live se passe directement sur le site e-commerce. Donc le live, c'est tout simple, hein, une vidéo en direct qui va permettre de présenter les produits, d'interagir, d'échanger, de poser des questions. Et vous allez avoir les réponses en direct. Alors vous en avez peut-être vu déjà des lives aujourd'hui, vous avez peut-être déjà participé. C'est hyper interactif, c'est dynamique. Et surtout, si vous vous posez la question d'acheter un produit, c'est hyper pratique.
Et de l'autre côté, ce qui est encore plus important chez Cast, c'est qu'on vient intégrer directement la solution dans le parcours client. Donc on va, même une fois que le live est passé, une fois que le live est en replay, vous allez garder, vous voyez ce petit widget qui est en bas à droite sur le site, sur certaines fiches produits du site Leroy Merlin, qui vous permet de regarder le replay. Vous regardez le replay tranquillement. Vous avez là par exemple, on vient de la fiche produit de la mini-scie, vous arrivez au moment où la mini-scie est présentée. Vous pouvez cliquer, alors directement bien sûr pour l'acheter le produit en direct et l'ajouter à votre panier, mais aussi si vous vous posez des questions sur ce produit, vous allez pouvoir rechercher une question et arriver au moment où la réponse est apportée par l'intervenant. Donc là, on va faire un exemple où on recherche une question sur une batterie. Je clique sur la question sur la batterie, j'arrive au moment où l'animateur lit la question et va me répondre directement. Alors, il va me répondre en replay, mais il va me répondre et surtout, je vais avoir une démonstration du produit. Ce qui est hyper pertinent lorsque vous allez être dans une phase finalement de considération d'achat du produit. On voit bien la jauge d'autonomie sur la batterie. Voilà, et la dernière étape, c'est vraiment d'apprendre à comprendre ce qui s'est passé durant le live. Je sais que j'ai dépassé le temps de 4 secondes, mais j'ai terminé. Et voilà, c'est vraiment d'analyser tout simplement les performances du live, combien de personnes se sont connectées, combien de personnes ont ajouté au panier, et puis surtout le chiffre d'affaires que ça a généré. Merci à tous et bonne soirée. Bravo. Merci, bravo. On va continuer. Prochaine. C'est quand même très impressionnant le format court. Hein. Ouais. Ah oui, ça c'est. Ben, ils sont surentraînés. Alors je ne sais pas ce qui se passe là. Il y a un problème technique? Non. Alors, on continue. Notre prochaine award, c'est. Je finis la présence. Il avait presque fini. C'est l'Espoir international. Alors qu'est-ce que c'est que l'Espoir international? C'est la start-up qui nous semble avoir un énorme potentiel international ou une start-up internationale qui viendrait en France avec un haut potentiel. Pour remettre ce prix, je vais demander à Aïda Fèvre de ClearPay de me rejoindre sur scène. Bonjour, ou rebonjour si vous étiez là tout à l'heure. Bonjour. Oui. Aïda qui est... J'ai appris tout votre parcours chez Carrefour, tout ça. Voilà, alors je suis désolée, je me suis dit, je vous ai vu, je me suis dit, est-ce que j'en parle? Mais oui, mon cœur est dans la grande distribution au sens large. Bon, alors, oups. Quel Vous l'avez rien spoil! vu. C'est le problème des slides. Bon, bah voilà, c'est ma faute. Michel, il n'y a pas besoin d'ouvrir le... On va l'ouvrir quand même pour être sûr. L'ouvrir. L'Espoir international, je suis désolé, j'ai loupé les faits là. À Dotaki. Voilà. On fait des petites photos, Aïda. Il est grand. Hein. Puis je vais te laisser pitcher. Voilà, et maintenant le pitch de Dotaki. Tu as 3 minutes également. Bonsoir tout le monde. Je suis Kevin Becker, l'un des fondateurs de Dotaki. Je m'occupe plus particulièrement du développement commercial de la start-up. Alors il y a un vrai problème sur les sites de e-commerce qui est très mal adressé, c'est l'émotion. Tous les outils de web marketing qui sont utilisés, les analytics, on entend, on ne voit jamais parler d'émotion. On sait où les visiteurs cliquent, mais on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Ça aboutit inévitablement à l'accumulation de nombreux bugs, véritables bugs émotionnels tout au long du parcours client. C'est un problème qui est très sérieux, qui va être très compliqué à résoudre, et je vous souhaite bonne chance à tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est tout? Non, je plaisante. On a une solution. C'est Dotaki, créé il y a 3 ans, une intelligence artificielle qui est capable de reconnaître les besoins émotionnels de chaque visiteur d'un site internet. Ça se base sur la manière dont les visiteurs bougent leur souris, la manière dont ils font défiler le contenu. Il y a beaucoup de choses qui sont analysées et on reconnaît 10 besoins émotionnels de base. Le besoin d'être inspiré, le besoin d'être rassuré, le besoin de se sentir vraiment informé. Et ça nous permet, c'est encore mieux que Netflix, ça nous permet de savoir quelle émotion, comment répondre aux besoins de chaque visiteur. Alors, je vais vous montrer concrètement comment on a fait chez Jacadi. Ils nous ont appelés pour être certains qu'ils adressaient bien les émotions de leurs visiteurs. On a implémenté notre tag JavaScript sur leur site et au bout de 2 semaines, on avait un gagnant. Les émotifs, c'est
un type de visiteur qui a besoin d'être rassuré et surtout inspiré. On a immédiatement vu sortir les bugs émotionnels sur leur parcours. Ils avaient beaucoup de visuels produits centrés justement sur le produit. Bug émotionnel, on veut de l'inspiration, pas de l'information. Ils ont investi dans les shootings, la performance a explosé. Ils avaient le prix qui était très fortement mis en évidence dans le parcours jusqu'à aller dans les call to action. Bug émotionnel, on veut de l'inspiration, pas des chiffres. On a changé ça, la performance a explosé. Vous allez me dire, mais et les gens qui veulent être informés, qui veulent des chiffres, eh bien, on ne les oublie pas pour autant. Par exemple, sur la page panier, en haut, vous voyez ce que tout le monde voit, la plupart des visiteurs qui ont besoin d'être inspirés, plus de 15 € avant la livraison gratuite. Pour ceux qui aiment optimiser, qui aiment mesurer, eh bien, on va en temps réel changer l'interface et leur montrer une barre de progression qui va venir leur permettre de vraiment quantifier cette expérience. Et ça marche très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas expérimental, c'est en production sur 100% du trafic, chez Jacadi, mais aussi chez Camailleux, La Redoute et bien d'autres. Le futur du e-commerce, c'est la bonne émotion au bon moment, et c'est avec Dotaki. Merci beaucoup. Pas mal. Pas mal. Tu vois, il n'avait pas besoin de gong. Hein. Non, effectivement, il a tenu le timing. J'ai prévu le gong pour les suivants s'il dépasse les 3 minutes. À bientôt. Bravo. Maintenant, la catégorie coup de cœur. Donc on arrive vraiment au podium, les 2 premiers prix finalement, presque ex aequo. Alors, je précise qu'effectivement en termes de score, dans nos awards, il y avait des scores très élevés parmi les finalistes. Et donc là, ça s'est tenu dans un mouchoir de poche. Et donc les 2 premiers que vous allez voir maintenant sur scène ont été vraiment à quelques points d'écart. Pour le prix du coup de cœur, je vais demander à Antoine de chez Miracle de monter sur scène. Alors, c'est pas Antoine. Il va nous expliquer pourquoi Laure ne pouvait pas venir. Petit problème logistique, donc j'essaye de remplacer Laure. Voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas toucher la zapette trop tôt. Donc, le prix coup de cœur c'est toi qui Connect Lille de déclare. l'année est... Alors, la start-up est Unify. Merci. Merci beaucoup. Petite photo. Hop. Oh, pardon. Presque beau comme ça. Ouais. C'est bien. Bah, oui, tout à fait. Alors, je vais poser ça. Hein. Excusez-moi. Hop. Pour mon meilleur pitch. Vous me dites quand je peux commencer ? Bonjour, je m'appelle Jess Créange, je suis le CEO d'Unify et je suis ravi d'être devant vous ce soir pour parler de contenu et de format. J'ai été très touché par le discours de Michel-Édouard tout à l'heure et je me permets de partager ce post de la chef des boutonneuses de chez Google qui date de l'année dernière où elle partage sa frustration quant au fait qu'en tant que chef boutonneuse, elle a quand même 90% de son taf qui est passé à nettoyer des données à la main dans des Excel. Là, je vous partage une colonne d'un fichier Excel avec des fautes d'orthographe sur un nom de ville. Dans un catalogue de retailer aujourd'hui, vous avez entre 30 et 150 attributs pour décrire un produit. Je ne sais pas combien vous êtes fournisseurs chez Leclerc, chez Intersport qui est client chez nous. Il y en a 500. Je vous laisse faire la multiplication. Vous avez un problème qui est juste phénoménal pour tous les retailers européens. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, un client en magasin ou en ligne est toujours un clic de vos concurrents. Or, l'information produit est hyper importante. Vous avez tous envie de savoir ce que vous achetez, comment vous l'achetez, quand est-ce que vous allez le recevoir. La conséquence, c'est que la plupart de vos équipes et de vos fournisseurs passent leur temps à nettoyer ces données, à la main ou pas. Aujourd'hui, pour fluidifier l'onboarding, pour améliorer les résultats des moteurs de recherche, pour que vos clients trouvent vos produits là où il faut les trouver en ligne, eh bien, il y a 2 solutions. Soit il y a une solution qui est de ne rien faire. L'autre, c'est d'engager des petites mains qui vont faire le travail plus ou moins, on ne sait pas. Ou alors de mobiliser vos amis DSI qui ont autre chose à faire, qui sont tous très occupés pour construire des gros millimélos de règles de gestion pour nettoyer la donnée, l'enrichir, la fiabiliser. Nous, notre promesse, c'est de vous aider avec le nombre de clics le plus faible possible, de passer d'un catalogue qui n'est pas toujours très propre, pas toujours très haut, pas toujours très exhaustif, à l'exact inverse. Pardon, excusez-moi.
avec une promesse qui repose sur 4 piliers. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'IA magique. Alors on est boutonneux, on est sincère et honnête. Il y a des modèles qui sont entraînés sur des plans spécifiques du chargement et de la création d'un produit dans un catalogue de retailer. Ces modèles-là, vous pouvez les packager comme vous voulez pour traiter vos cas d'usage. Et on sait que les gens sont des yeux et que ce sont des humains et que vous pouvez avoir les meilleurs algorithmes du monde, ça ne sert à rien de les utiliser si personne n'a envie de le faire. Donc on a fait des interfaces que les humains peuvent lire et ont envie d'utiliser. Le tout, comme on a de la compassion pour les DSI, facile à implémenter, facile à enlever, facile à installer, facile à paramétrer, tout facile tout le temps partout. Ça ressemble à ça. Donc, on a des algos qui sont capables de classifier automatiquement des produits, de comprendre le langage, d'extraire des attributs de description qui sont parfois écrites avec des fautes d'orthographe, mal écrites, mal formatées, et d'extraire des attributs qui vous sont précieux pour ranger les produits sur vos sites, alimenter vos facettes, vos moteurs de recherche. Le ROI, il est évident. Pimki l'a montré avec Akeneo l'année dernière. Une fiche propre convertit 56% plus qu'une fiche sale. Et nous, avec nos clients, on prouve qu'on divise le time to market des produits par 2 et qu'on soulage les équipes référentielles produits de 18 heures par semaine. On travaille avec... C'est pas moi le méchant. Hein. Ouais. Et pour conclure, je citerai un consultant du commerce des années 74 qui disait « N'investissez qu'une fois dans vos pancartes, elles ne prennent pas de vacances. » C'est pas vrai pour vos fiches produits. Je vous en prie, soignez-les et soignez-les avec nous. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bravo. On les appelle. Merci. Alors, il nous reste la start-up de l'année, le grand vainqueur de ce soir. Je vais passer l'enveloppe. Et là, pour remettre ce prix, je vais demander à Nicolas Hammer de me rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour. J'étais hier au forum des adhérents Leclerc, donc je suis content de vous voir. Là, tu vois, je te voyais, regarde, on ne voit pas la salle, hein, c'est compliqué. Hein, ça. Et rebonjour, quasiment. Quoi. Alors, le moment est arrivé de dévoiler le grand vainqueur. Donc le vainqueur de la catégorie Startup de l'année est attribué à Dilt. Il est encore plus grand. Ouais. Oui, c'est une jeune pousse. Ouais. Très heureux. Bon, ben voilà, le moment de pitcher. Ouais. Alors effectivement, sur le Word, tu verras qu'il y a mon super voisin, c'était l'ancien nom. On les a imprimés avant que tu changes de nom. Donc... Je te laisse le... Donc bonjour à tous, moi c'est Michael, je suis CEO et cofondateur de Delt, donc anciennement mon super voisin. Et chez Delt, on est sûr d'une chose, c'est que les services, c'est un véritable levier d'achat. Et ça, on le voit clairement. Il y a 81% des acheteurs aujourd'hui qui considèrent la possibilité de choisir des services personnalisés comme un véritable critère d'achat. Donc on estime aujourd'hui qu'il est vraiment nécessaire d'opter pour une réelle démarche servicielle. Et donc on a développé une solution chez Dell qui est la solution servicielle des retailers e-commerçants. Notre particularité, c'est qu'on est distribué en marque blanche et que notre solution, elle intègre près de 250 services et une communauté de 10 000 experts certifiés qui sont des professionnels et qui vont permettre aux retailers d'accompagner leurs clients dans tous leurs projets, notamment sur leurs projets de montage, d'installation, de configuration, d'entretien ou bien même de réparation. Et donc on a développé 3 solutions pour permettre aux retailers de transformer leur expérience client. La première, c'est l'API de service. Donc l'API de service, ça permet quoi? Ça permet de créer ces mix produits-services. Donc là, vous voyez, on est sur la fiche produit d'une télé Android. Et là, vous allez pouvoir directement, en tant que client, ajouter le service de configuration et de fixation murale de la télé pour 80 € et l'ajouter directement au panier. Et donc le client, lui, bénéficie d'une expérience qui est fluide et sans couture grâce à notre API. Il va pouvoir directement ajouter le service dans son panier, bénéficier d'un panier unifié, produit plus service. Et le service, lui, sera délivré juste après la livraison, donc soit jour J ou J+1 maximum. Donc ça s'adapte totalement aussi à un modèle marketplace, parce que ce soit le distributeur, le e-commerçant ou directement le marchand qui expédie la commande, ça ne change rien, parce que nous, on intervient juste après.
La deuxième solution qu'on a développée, c'est la plateforme de service. Donc ça, c'est une solution qui va permettre aux e-commerçants et retailers de pouvoir proposer une offre de service qui va venir compléter l'offre de service vraiment post-achat sur plutôt des services d'entretien, de réparation, qui ne sont pas nécessairement liés à l'achat d'un produit. Et donc là, on a mis à disposition une plateforme qui est totalement personnalisée et clé en main pour les retailers, sur lequel ils vont pouvoir intégrer plus de 250 services issus de notre catalogue de services au prix qu'on a remisé, enfin qu'on a plutôt négocié avec nos prestataires. Et puis derrière, on leur met à disposition un back-office qui va permettre de piloter l'activité client, de gérer la data et puis également les services qui sont disponibles. Et c'est hyper simple et rapide à intégrer sur son site e-commerce, parce que comme vous le voyez avec notre partenaire Botanique, il suffit d'intégrer un onglet dédié sur son site et derrière de faire rediriger ses clients sur la plateforme de service dédiée. Et la troisième solution qu'on a développée pour une expérience omnicanal, c'est la solution vendeur qui va permettre cette fois aux forces de vente en magasin de pouvoir réserver une prestation directement pour le compte d'un client. Et donc là, 3 moyens de paiement s'offrent à lui, soit paiement directement par smartphone via un lien qui est envoyé sur le téléphone du client, soit le paiement à domicile directement auprès de l'expert par chèque ou espèce, ou directement au magasin intégré dans le système de caisse. Et on intègre aussi un dispositif qui permet l'autonomie client au travers de tout ce qui va être ILV, stop rayon, flyer, etc., équipé de QR code et d'un numéro de téléphone non surtaxé, et puis également au travers de bornes tactiles qui permettent directement de réserver une prestation. Et le business model, pour très rapidement, le ROI, c'est ce qui va permettre, donc le ROI pour nos partenaires, c'est de pouvoir marger sur la vente des services que vous allez vendre du coup à vos clients. Et donc la marge souvent elle est entre 15 et 20%. Et le ROI indirect qui permet tout simplement la vente de services va permettre d'optimiser le taux de transformation, le panier moyen et la fidélisation, satisfaction client. Et voilà nos partenaires. Bravo. Et voilà. Merci à tous. Bravo, bravo. Et si tu me permets, moi j'ai beaucoup de plaisir. Je retrouve plusieurs pitchers que j'ai eu l'occasion d'écouter. Il a gagné le trophée de l'innovation Leclerc. Donc, les grands esprits se rencontrent. Ouais, ça veut dire aussi qu'il faut persister, c'est bien, belle énergie et tout cela. Alors Michel, qu'est-ce que tu as pensé de ces finalistes, de ces lauréats? Très variés. Non, moi je trouve qu'il y a une bouffée d'énergie considérable. Et dans ce peut-être le volet qu'on aurait pu développer avec Cédric tout à l'heure, c'est que dans les demandes sociales, il y a cette notion de service qui aujourd'hui est prégnant dans toutes les propositions qu'on a écoutées. Il y a beaucoup d'énergie chez eux, c'est vrai que c'est un peu pas con, mais de juger d'un projet juste sur un pitch. Mais pour avoir été derrière le rideau, je trouve que là, sur les 4 sélections que vous avez eues, vous avez du goût, du talent et vous avez repéré des gens performants. C'est ce qu'on va continuer à faire. On va finir cette soirée en demandant à tout le monde de remonter sur scène. On va faire une photo de groupe avec tous les finalistes aussi. Hein. Ils sont très il y a les finalistes qui sont encore là. Il faut monter sur scène. Je vais demander également aux membres du jury de nous rejoindre. Si on veut bien, s'ils sont dans la salle. On va faire venez avec vos trophées. Rentrez, bienvenue dans la danse. Alors, les gagnants devant, s'il vous plaît, avec vos trophées. Oui. C'est vrai que si on est derrière, là... Et les 2 grands, là. C'est les vainqueurs, ils sont... Ouais. Venez. Viens. Tu mets des talonnettes. Hein, j'en profite pour vous parler de ce qu'on a prévu pour l'année prochaine, parce qu'il ne faut pas oublier de se retrouver à nouveau. On était vraiment contents ce soir d'être tous ensemble. Et donc, on va aller à la NRF du 15 au 20 janvier. Si parmi vous, il y a des retailers qui veulent venir avec nous, n'hésitez pas à me le faire savoir.
On a un événement autour de la data le 3 février, dédié à la data. On crée cet événement, Retail Data Day. Et donc là, on va avoir des experts de la data. On a déjà 2 Chief Digital Officers du Nord qui sont prévus sur cet événement, hein. On aura Decathlon, on aura ADO et d'autres. Et Négoce Connecté, notre événement dédié aux négoces, donc au B2B, au mois de mars. Et enfin, Retail Project à Paris, notre prochain gros événement premium dédié à la transformation du retail. Et Connect Lille de l'année prochaine, vous pouvez déjà noter la date, parce que parfois on s'y prend un peu tard. C'est les 24 et 25 novembre, on fera 2 jours cette fois, parce que là on n'avait pas assez d'une journée. Tout ça, c'est Diamart Connect. C'est Diamart Connect, absolument. Merci Michel. Voilà, merci beaucoup à tous. Mot de la fin, Michel? Non. Merci pour l'organisation et puis bravo à toutes les startups qui ont gagné ce soir. Bravo à vous. Je vais vous remettre. Alors attendez, parce que vous n'avez pas eu vos petits cadeaux, je vais vous les remettre. Ils sont là, pardon. Your body and your brain. You gotta shake your knees. Your bottom and your grease. You gotta shake your head. Your body and your brain. You gotta shake your knees. Merci beaucoup. On va se retrouver autour d'un buffet pour boire un verre quand même. Hein, il faut... Puis Et alors, qui fournit? top secret. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.